Dans l'architecture des maisons d'habitation, la conception et la construction de la toiture occupent une place de choix. Au stade de la production du projet, les informations renseignées sur un projet d'architecture permettent d'éviter le maximum d'erreurs lors de la construction de celui-ci. Dans le cas de la toiture, on renseigne les informations comme la hauteur de la toiture par rapport au zéro du projet, la pente de la toiture, les cheminées au niveau de la toiture et autres. Dans cette vidéo, je vais montrer comment renseigner les hauteurs et la pente de la toiture, de sorte qu'elles soient directement liées aux propriétés intrinsèques de la toiture. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design d'intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer quand une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Lorsqu'on dessine une toiture, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut renseigner. Par exemple, la hauteur de la toiture, les tuyaux de la descente, les inclinaisons des murs. Par exemple, dans ce cas, il y a un mur qui est incliné par rapport à l'horizontale. On va renseigner l'inclinaison, l'angle d'inclinaison, les cheminées, etc., etc. Maintenant, comment renseigner de telles informations dans Archicad? On va d'abord commencer par dessiner une toiture. Alors, on va supprimer. On va dessiner une toiture, donc on va dans l'objet, on choisit l'objet toiture et voilà les paramètres de la toiture, n'est-ce pas? Au premier étage, et il y a un certain nombre d'inclinaisons. Ici il y a 10 degrés, on va prendre par exemple 30 degrés. Ok, et donc on va dessiner notre toiture, voilà, et de là à là, voilà notre toiture. On peut voir en 3D ce que ça donne. Voilà, la toiture, elle est là. Donc, on va ouvrir la fenêtre de la coupe, peut-être de la façade, et voir ce que ça va donner. Donc, CTRL T, on va juste déplacer légèrement vers là. Ok. On aurait dû faire CTRL T. Donc, on sélectionne la toiture, CTRL T, et on déplace l'objet vers la gauche. Ok, donc on va s'intéresser à la hauteur inférieure et la hauteur supérieure de la toiture. Donc on va déjà prendre les cotations pour voir ce que ça va donner. On va donc dans documentation, cotation, on va choisir la cotation altitude, n'est-ce pas? Et on clique sur ce point, on clique les deux fois, ça nous donne la hauteur inférieure par rapport au zéro du projet. Et là également, on clique deux fois la hauteur supérieure par rapport au zéro du projet. Alors, qu'est-ce que le zéro du projet? Le zéro du projet, c'est la hauteur de la partie supérieure du plancher du premier étage, donc du rez-de-chaussée. Je dis premier étage parce que je me suis habitué au système de l'Europe de l'Est, par exemple la Russie. Le rez-de-chaussée est déjà considéré comme le premier étage, donc on va dire le rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Donc le zéro du projet, c'est la partie supérieure du plancher du rez-de-chaussée. Par exemple là, ça c'est le zéro du projet. On va vérifier si vraiment c'est zéro. Donc on va prendre les propriétés de la cotation altitude. On clique sur Alt et on prend la propriété. On va cliquer là une fois et deux fois quelque part là. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est 0. Donc là, les hauteurs commencent là, 0. Si on veut cliquer là en bas, on verra que ce sera une valeur négative, moins 40, n'est-ce pas? Parce que c'est inférieur au zéro du projet. On va supprimer parce que ça ne nous intéresse pas. Donc le plus important, c'était juste de définir le zéro du projet. On peut également supprimer le zéro du projet. Donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer, on voit que 6,64 et 4,87 sont en fait les hauteurs, n'est-ce pas, respectives de la partie, les hauteurs respectives de la partie supérieure et la partie inférieure de la toiture. Ok, donc ces hauteurs sont des hauteurs de la toiture par rapport au zéro du projet. Voilà, donc ce sont donc les hauteurs de la partie inférieure et la partie supérieure de la toiture. On va voir en 2D. Voilà, on va ouvrir la fenêtre 2D et on va par exemple renseigner
ces hauteurs, n'est-ce pas? Pour ce faire, on va choisir l'outil étiquette. Et on vient ici, sur ce point, on clique. Attention, là, voilà, on clique. Ça nous donne 6,64. Alors, là, ça nous donne 6,64 parce que j'avais déjà paramétré. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était de cliquer là 2 fois et d'aller dans ce petit A, insert texte automatique. On clique, on va chercher donc attitude supérieure à 0 du projet, n'est-ce pas? C'est là. Et on fait la même chose, on va prendre les propriétés, on vient cliquer là. Attention, pourquoi c'est la même hauteur? Parce que c'est la même propriété. Normalement, pour l'une, si c'était l'altitude supérieure, pour celle-ci, on devait prendre donc l'altitude inférieure, n'est-ce pas? Supérieure. On va donc chercher altitude inférieure à 0 du projet. Donc, altitude inférieure à 0 du projet. Voilà, elle est là. OK, et on dit ajouter. Voilà, donc on aura 4,87. On va vérifier si c'est la même valeur. 6,64 et 4,87. Bien là, voilà, exactement la même valeur. Il y a une petite erreur que les gens font lorsqu'ils dessinent, lorsqu'ils renseignent ces informations. Par exemple, ils viennent sur la façade, ils définissent, n'est-ce pas, la hauteur, etc. Et là, ils vont écrire juste avec l'outil texte. Donc, on va écrire par exemple là, l'outil texte, ou bien même avec l'étiquette, n'est-ce pas? Supposons que c'était ici. On va effacer donc le texte automatique. On va écrire 6,64. Voilà. C'est juste, n'est-ce pas, puisque c'est la même hauteur. Là également, ils vont faire la même chose. Là également, on va faire la même chose. On va donc écrire 4,87. Et on va voir pourquoi cette méthode n'est pas la bonne. 4,87. On fait OK. C'est pas, c'est la même valeur. Donc c'est juste normalement, puisque les informations que nous donne la façade, c'est 6,64 et 4,87. Donc c'est juste. Maintenant, supposons qu'on change la hauteur de la toiture. C'est-à-dire, on change légèrement les dimensions de la toiture. OK. Alors, on va pas faire ça. On va d'abord définir, par exemple, la pente de la toiture. Alors, pour faire la pente de la toiture, on va prendre les propriétés. On vient sur la toiture. OK. On peut déplacer. Du moment où c'est déjà pris les informations intrinsèques de l'objet, on peut déplacer. On clique 2 fois et on va chercher le texte automatique. On va prendre par exemple la pente. Parce que avec la pente, on va trouver la pente de la toiture. On fait ajouter. Voilà. La pente de la toiture est de 30 degrés. Attention. Pente. Ajouter. OK. Voilà. Pente de la toiture. En fait, 30 degrés, ce qu'on voit ici, c'est la pente de la toiture qui est ici. Donc, c'est une information qui est intrinsèque à l'objet toiture. L'objet toiture, n'est-ce pas? Donc, si on change la pente, par exemple, ici, au lieu de 30, on dit que c'est, par exemple, 15 degrés. OK. Vous voyez bien que la pente change ici automatiquement. N'est-ce pas? Donc, si on avait écrit, par exemple, la pente comme 30 degrés, par exemple, on vient là, on prend le petit texte. On prend le petit texte et on vient écrire ici, par exemple, 30,00 degrés, si vous voulez. N'est-ce pas? On va juste changer la hauteur du texte. 5, on prend peut-être 2,5. Voilà. Vous voyez bien que là, c'est juste 30 degrés. Mais si on change les propriétés, on change la pente de la toiture dans les propriétés, au lieu de 30, on prend par exemple 45, on fait OK. Vous voyez que là, notre étiquette renseigne l'information de la pente intrinsèque de la toiture. Mais là, le texte ne suit pas. Donc, cette méthode de faire est fausse. Donc, on va supprimer. Et on va voir, là également, les hauteurs ont changé. Parce que quand l'angle change, la hauteur également change, n'est-ce pas? Mais les hauteurs qu'on avait renseignées avec l'outil sans le texte automatique, les hauteurs sont restées les mêmes.
Alors que c'est faux. En ce moment, ces hauteurs sont fausses parce que la hauteur présentement la hauteur de la toiture, c'est plus 664 mais c'est 667. On peut vérifier si on va dans, on ouvre la fenêtre de la façade, et on va voir que non, ici ça a changé, ça devient 667, n'est-ce pas? Et là 367. Alors on va voir ce que ça donne ici. 367 également. Donc voilà un peu la nuance que je voulais expliquer dans cette vidéo. C'est que quand vous renseignez les informations de la pente ou des hauteurs de la toiture, il vaut mieux utiliser les textes automatiques, n'est-ce pas, à partir de l'outil étiquette. Parce que tout changement qui se fera dans le projet, dans le processus, n'est-ce pas, de la construction de votre projet, seront automatiquement modifiés également sur les différentes pages. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.